Chagall, l'expo est à Bruxelles depuis le mois de février et pourtant les visiteurs se précipitent encore. Le cap des 100 000 a même été franchi hier. Un succès pas étonnant malgré quelques a priori tout de même sur le peintre. C'était pas trop ma tasse de thé, Marc Chagall, parce que j'avais un a priori, je pensais que c'était les grands bouquets de fleurs, les personnages de cirque. Beaucoup de gens d'ailleurs. Oui, absolument. Et c'est tout l'intérêt en fait de cette rétrospective qui rassemble quand même 200 œuvres venues du monde entier. 200 œuvres où le public a pu découvrir un Chagall intime, mais aussi meurtri par des pogroms et plusieurs guerres. Un siècle qu'il a souvent traversé dans la douleur, comme le témoigne ce dessin inédit qui date de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, au moment où l'on découvre l'existence des camps. Je connais Chagall pour la femme qui vole et les fleurs, mais ça c'est pour la première fois que je vois et c'est vraiment triste. Je crois que ça c'est le rôle et c'est une émission de l'art qui est de ramener du sens. Je crois qu'on vit dans un monde où il y a une perte de confiance en tout, dans le politique, dans le juridique, dans ce qu'on mange, dans ce qu'on voit, dans ce qu'on vit. L'art devient une sorte de lieu de refuge où une empathie entre le spectateur et l'artiste se recompose. Gravité et poésie malgré tout, un regard qui n'échappe pas au public, comme ce poète allongé qui a ému ce visiteur. Je crois que ce tableau se trouve à National Gallery à Londres, je crois. De toute façon, à l'époque, je suis allé spécialement à Londres pour voir ça. C'est une des pièces pour moi. Mais c'est la pure poésie. L'exposition Chagall fermera définitivement ses portes à la fin du mois. Le musée des Beaux-Arts a prévu 4 nocturnes du 25 au 28 juin à la demande du public.